Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans les coulisses du loisir. Je me trouve devant un camping-car qui compte parmi les plus vendus en France. Petit et suréquipé, le Pilote P650C 2022. Le Pilote P650C Expression présente deux arguments. Le premier étant sa longueur de 6,50 m. Déjà pour ceux qui aiment les petits gabarits, ça commence bien. Et le deuxième, c'est son lit principal. Un lit central qui permet à chacun d'accéder à son côté sans déranger l'autre. Un petit peu comme à la maison quoi. Ces arguments ont suffi à engendrer un certain succès, si bien qu'après quelques années, rien n'a changé, si ce n'est que l'esthétique. La structure est en polyester, la décoration est sobre. On est chez Pilote, donc il faut rester dans un standard pour pouvoir plaire au plus grand nombre. On verra aussi que la concession qui expose celui-ci s'est fait pas mal plaisir en y ajoutant un paquet d'options. Ce modèle est certainement le plus adapté pour les couples qui veulent jouir d'une qualité de sommeil maximale. Et puis, dans un véhicule de 6,50 m, sachant qu'on ne peut pas toucher à la longueur du lit, il faut forcément placer des compromis ailleurs. Et on commence avec le salon. Il est automatiquement réduit à l'essentiel. Encore une fois, pour deux personnes, c'est tout à fait réaliste. Il y a évidemment 4 places pour la route. Après, on peut avoir en option un troisième couchage qui vient s'aménager sur le salon. La table se baisse et on obtient alors un couchage pour une personne adulte. Ensuite, si on se penche sur la cuisine, les dimensions ne sont pas non plus extraordinaires, mais elles restent tout à fait fonctionnelles à mon goût. Un évier carré en inox, une plaque de cuisson avec 2 feux, je ne vois pas de hotte aspirante, par contre il y a une baie qui peut s'ouvrir et qui fera ce job du coup. En plus ils l'ont décalée vers le haut, ce qui fait qu'elle sera correctement protégée des éventuelles projections, et ça c'est bien. En dessous les tiroirs sont amortis, il y a de la place pour des casseroles et même quelques bouteilles de pinard. Et puis il y a une extension de plan de travail, pour le coup ça vient compenser la petite taille de la cuisine. Vient ensuite le frigo et finalement ici il y a de la place pour un grand modèle. Celui-ci est un trimixte de 135 litres avec un compartiment fraiseur. La chambre est très classique avec son lit central de 150 par 190 et puis de chaque côté des penderies et des placards. On pourra noter la présence de haut-parleurs pour la musique dans la chambre, il y a des liseuses à LED, et puis de chaque côté du lit, ces dégagements qui permettent par exemple de détendre son bras pour la nuit, ou plus simplement pour le stockage des affaires. J'en ai cependant pas terminé avec la chambre, puisque le lit se lève pour donner accès à des tiroirs et des caissons de rangement supplémentaires. Ensuite, le matelas est un Bultex, c'est une très bonne qualité. Côté salle de bain, c'est évidemment le système Vario qui nous permet de choisir entre le toilette, le lavabo ou la douche. Ils n'ont pas mis la pomme de douche, parce qu'il paraît que sur les expositions, il y a des gens qui les piquent. Autrement, on a 130 litres d'eau propre et 95 litres pour les eaux usées. Un rideau de séparation réduit à sa plus simple expression, sans mauvais jeu de mots, vous avez compris le Pilote Expression, tout ça. Autrement, il y a 2 marches qui sont dans le véhicule, une côté chambre et une côté conduite, ça il faut le savoir. Et pour la gestion du quotidien, il y a une tablette tactile qui est très simple d'utilisation pour la gestion du niveau d'eau, du niveau de batterie, des éclairages, de la pompe à eau et voilà. De son côté, le chauffage est un chauffe-eau-chauffage combiné de chez Truma. Il a une puissance de 4 kW, il consomme du gaz propane et son panneau de commande est très complet. Peut-être même un peu trop pour certains d'ailleurs, mais bon, une fois qu'on a compris comment ça marche, ça marche très bien. Et de l'autre côté, il y a le support télévision qui est fourni d'origine. Il a d'ailleurs été conçu pour pouvoir s'orienter soit vers le salon, soit vers la chambre. Et pour le coup, on fait une pierre deux coups, et ça, c'est les économies. Ensuite, pour diriger tout ça, il faut au moins un volant et des pédales. Bon, jusque-là, tout va bien. Ce Pilote est sur un porteur Citroën Jumper avec les commandes au volant, le revêtement en cuir, les compteurs chromés, c'est plutôt joli.
Après, je l'ai dit, ce modèle est équipé avec pas mal d'options que nous allons commenter ensemble. Premièrement, la motorisation 165 chevaux par rapport aux 120 chevaux d'origine. Là, pour le coup, vu la taille du modèle, il y a un rapport poids-puissance qui n'est pas inintéressant et ce sera certainement très favorable pour un usage en montagne ou alors même pour tirer une remorque. On a ensuite les jantes aluminium en 16 pouces parce que c'est joli. Après, on a un réservoir de gasoil de 90 litres. Là aussi, il y a une meilleure autonomie carburant pour le coup. Le pack média 9 pouces avec ce bel autoradio et cet écran de 9 pouces tactile. Le pack énergie avec un panneau solaire, une batterie AGM. Voilà, tout ça c'est inclus dans le modèle. Et ensuite, on a des petites choses secondaires. La douchette extérieure, qui est en réalité pas vraiment à l'extérieur, elle est dans la soute. On a le Skydome qui est au-dessus de ma tête, qui permet d'avoir plus de lumière dans le salon. Par contre, attention, en plein soleil, ça fait une source de chaleur supplémentaire. Donc, à couvrir dans la mesure du possible. On a l'inverseur de gaz, le simili en cuir, le réservoir d'eau usée isolé, donc hors gel. Encore une fois, la configuration est plutôt favorable pour la montagne et même les vacances d'hiver. Après, on a le couchage salon, l'option dont j'ai parlé tout à l'heure. Le tiroir bas de caisse, on va le voir ensuite. Le store extérieur, en gros, il est tout équipé. Il manquerait quoi? Juste une télévision et puis un porte-vélo. Voilà. Tout cela amène évidemment un prix, 72 020 €. Alors effectivement c'est un sacré budget pour un petit modèle qui reste tout de même pas trop mal équipé. Et là c'est clairement la motorisation qui fait grimper la note. Et on termine avec l'extérieur. Il y a une soute traversante. La hauteur utile est de 82 cm. Par contre les portes font 66 de large et 85 de haut. Le tiroir bas de caisse, très utile pour y ranger des affaires sales ou mouillées, les cales, les rallonges, les tuyaux. Et enfin, un petit mot sur l'empattement de 3,45 m. C'est en fait la distance entre les deux essieux. Et plus cette distance est courte, et plus le véhicule sera maniable. Ici encore, un avantage pour pouvoir manœuvrer efficacement. C'était le Pilote P650C 2022, un modèle très adapté pour les couples, bien équipé et particulièrement bien motorisé. Il pourra s'attaquer aux montagnes sans problème. J'espère que cette vidéo vous aura été aussi utile qu'agréable. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. En un clic, c'est gratuit et ça vous permet de ne pas rater nos vidéos à chaque fois qu'elles sont diffusées. N'hésitez pas non plus à laisser vos commentaires, c'est toujours intéressant d'avoir vos retours, vos idées ou plus simplement votre soutien. Merci également à la concession Univers Niort qui nous a mis à disposition ce petit pilote. Alors prenez soin de vous et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo dans les coulisses du loisir.